Comment voir l'équitation avec des yeux d'enfant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà une vidéo qu'elle écoute en boucle à la maison en disant « C'est le cheval de papy ». Alors aujourd'hui, on va s'amuser un peu avec les comptines pour enfants. Fais des petits sauts, mon cheval au galop. Quand on décide d'apprendre à monter à cheval, c'est d'abord pour aller se promener en extérieur. C'est toujours ça au début l'idée. Et pourtant, il y a bien peu de cavaliers qui y arrivent en réalité. Et on va voir pourquoi. Souvent, on apprend l'équitation dans un manège, c'est plus sécurisé. Mais le problème, c'est qu'on a du mal après à franchir le pas de sortir en extérieur. Quand on est bien habitué au manège, eh bien, ça devient un peu une obligation d'y rester. Et ça, c'est problématique. Quand on n'a plus les murs du manège pour nous protéger, c'est plus compliqué. Mon ami, je ne veux pas tomber. Alors cette phrase est intéressante. Mon ami, je ne veux pas tomber. Alors tout d'abord, première idée, bien le cheval doit être notre ami. Par exemple, est-ce qu'on frappe ses amis? Normalement non. Est-ce qu'on les torture avec un mors dur, avec une muserolle serrée qui les empêche de respirer, qui bloque les ATM, l'articulation temporo-mandibulaire, qui bloque la nuque, qui est un centre nerveux très important? Je vous laisse juger. Le deuxième point dans cette phrase, c'est de demander à son cheval de ne pas nous faire tomber. Eh bien oui, pourquoi pas? C'est la base de la monte en sécurité en extérieur en fait. Pour cela, bien sûr, il ne faut pas le faire souffrir, c'est ce que l'on vient de voir, en partie. Car sinon, on devient une charge pour lui. Tu dois contrôler ton instinct, fais-le s'il te plaît pour mon bien, mon ami. Je ne veux pas tomber. Tu dois contrôler ton instinct. Elle est magnifique cette phrase. Il faut aussi maintenir son cheval dans le calme. Inutile de dire que s'il ne l'est pas, il ne faut pas sortir. Il faut donc d'abord le préparer. Par exemple, par une libération émotionnelle, par de la désensibilisation, par de l'approche-retrait. Vous avez plein de techniques pour préparer votre cheval à sortir en extérieur. Et si vous n'en utilisez aucune, vous n'êtes pas excusable. Sur les troncs et sur les pierres, sans jamais tomber par terre. Sans jamais tomber par terre. Eh bien oui, il faut s'occuper de la longueur des pieds par exemple. On voit beaucoup trop de chevaux qui ont une pince beaucoup trop longue, qui ont des talons beaucoup trop longs, qui ne posent pas en talons, qui posent en pince. Donc comment voulez-vous que ces chevaux ne butent pas et ne vous fassent pas tomber? Allez, on s'en fait une petite deuxième, je m'en lasse pas. Un crocodile s'en allant à la guerre. On dit que les chevaux sont des proies et des animaux de fuite. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que sur ce sujet, on exagère beaucoup trop pour justifier notre incapacité à avoir des chevaux courageux. Voyons ce que ça donne dans cette vidéo qui se passe de commentaires. Ce qui est sûr, c'est que les chevaux sont plus vifs que les crocodiles. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Tous les sujets que j'ai abordés ici ont fait l'objet de vidéos plus détaillées que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse les découvrir et je vous dis à bientôt.